Bonjour à tous et bienvenue sur Priorité Santé. Dans cette vidéo, nous allons aborder une thématique un peu très délicate, une thématique qui parle des femmes qui pratiquent la contraception hormonale généralement et qui, après contraception, essaient de tomber enceinte mais n'y parviennent pas. Mais quelle peut être la cause de ces phénomènes? Parce que beaucoup de femmes se demandent pourquoi j'ai fait la contraception et qu'après avoir stoppé la contraception, je ne parviens pas à tomber enceinte. C'est ce que nous allons développer dans cette vidéo et vous dire ce que vous devez faire pour que vous puissiez tomber enceinte le plus rapidement possible et sans beaucoup de tractation. Moi, je m'appelle Dr Safari Jackson. Si c'est votre première fois de voir nos vidéos, je vous prie de cliquer sur s'abonner, cliquer sur j'aime. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Nous allons vous répondre. La première chose que vous devez savoir, c'est que pour qu'une femme tombe enceinte, il faut que ses hormones soient régulées, qu'elle ait une ovulation. Et pour qu'une femme ait une ovulation, il faut que ses ovules grandissent, ok? Ces ovules grandissent, arrivent en maturité, et lorsque les ovules sont arrivés en maturité, alors les ovules sortent de l'ovaire pour aller attendre le spermatozoïde dans la trompe, dans les tiers supérieurs de la trompe des phallopiens. Voilà ce qui manque alors chez la plupart des femmes qui, après une longue durée ou une certaine durée de contraception, ne parviennent pas à tomber enceinte. La plupart des femmes, lorsqu'elles pratiquent la contraception, et ces médicaments, ces pilules, ces injections, ces implants perturbent les règlements ou la régulation hormonale et leur cycle hormonal. C'est pourquoi vous allez trouver que la plupart de ces femmes ne trouvent pas les règles régulièrement lorsqu'elles sont en contraception. C'est parce que leur ovulation a été stoppée. Comme leur ovulation a été stoppée, il est impossible pour elles d'avoir des règles. OK? Donc, le premier principe que vous devez savoir après une pratique d'une contraception, c'est d'abord de faire des choses qui peuvent amener à réorganiser et réguler vos hormones. La première chose, c'est quoi? C'est dormir de 7 heures, entre 7 heures et 8 heures d'heures par nuit ou par jour, ok, par 24 heures. Comment vous allez les faire? C'est très simple. Donc, il faut dormir, par exemple, de 21 heures à 6 heures du matin, ok? De 21 heures à 6 heures du matin ou de 21 heures à 5 heures du matin, ça fait déjà 7 heures, 7 heures de sommeil par jour. Pourquoi vous devez sommeiller? C'est parce que c'est pendant notre sommeil que notre corps régule les hormones. Si donc vous avez fait la contraception et que cette contraception a perturbé les fonctionnements de vos hormones, il va falloir adopter des habitudes comme les sommeils réguliers et les sommeils, 7 heures de sommeil par jour régulièrement pour que votre corps s'habitue à fabriquer et réguler ses hormones chaque jour quand vous dormez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous devez faire, c'est dormir à des heures régulières. Vous devez savoir que dans notre tête, dans notre corps, nous avons ce qu'on appelle une horloge circadienne. Je vais vous donner un exemple typique. Qu'est-ce qui informe à votre corps chaque matin entre 7 heures et 9 heures que vous n'avez pas quelque chose dans l'estomac? Qu'est-ce qui informe à votre corps? C'est l'horloge biologique. OK? Qu'est-ce qui informe à votre corps chaque 14 heures, entre 13 heures et 14 heures, que vous avez faim, que vous n'avez pas à manger? C'est votre horloge biologique. Qu'est-ce qui informe à votre corps entre 19 heures et 20 heures que vous avez faim? C'est votre horloge biologique. De même, nous avons une horloge biologique qui nous dit que les heures de sommeil sont arrivées. Les heures de se réveiller sont arrivées. Qu'est-ce qui dit à votre corps de se réveiller après une longue nuit de sommeil? Hein? C'est pas vous qui commandez, ok, moi je vais me réveiller. Non, non. Vous vous trouvez seulement réveillé. Qu'est-ce qu'il est dit à votre corps? C'est votre horloge biologique. OK? Ainsi, si vous perturbez votre horloge biologique va aussi perturber les fonctionnements de tous ces hormones et partout dans l'organisme et vous ne parviendrez pas à tomber enceinte.
Voilà pourquoi vous devez dormir à des heures régulières pour que votre horloge biologique, votre cycle circadien soit normal et que vos hormones commencent à se réguler eux-mêmes lorsque vous dormez à des temps réels. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que si vous voulez tomber enceinte vraiment, alors évitez le stress. Nous savons que lorsqu'on est en Afrique, il y a toujours le stress de la famille de votre mari, votre propre famille et vos stress à vous. Vous qui vous stressez parce que vous venez de faire 6 mois, 7 mois sans tomber enceinte alors que vous aviez pratiqué une contraception pendant 3 ans, alors là, évitez le stress. Calmez-vous et pratiquez ce que je suis en train de vous dire ici. Après quelques temps, ça va aller de soi. C'est pas votre stress qui va vous donner la grossesse. Non, non. Votre stress ne fait qu'empirer la situation que vous avez, qui vous embrouille déjà. Alors, se stresser ne sert à rien. Mais une autre chose, un autre facteur de stress que nous pouvons dire, ce sont les conflits conjugaux. Vous ne vous entendez pas avec votre mari, vous ne vous entendez pas avec qui que ce soit. Alors, sachez comment organiser un jour de dialogue. Vous faites des conversations avec votre mari. Si c'est possible, faites des compromis pour que vous puissiez enlever sur votre chemin le stress qui vous empêche. Pourquoi le stress vous empêche de tomber enceinte? Parce que c'est un peu paradoxal. Lorsque vous avez un stress, votre corps fabrique ou sécrète des cortisol. OK? Ces cortisols, ce sont des hormones qui sont pro-inflammatoires. Ce sont des hormones qui mettent votre corps toujours en éveil, qui peuvent vous empêcher de sommeiller. Et lorsque vous ne sommeillez pas assez, alors vos hormones seront à tout jamais perturbées. Ces hormones, ces cortisol, ce sont des hormones qui vous causent une inflammation généralisée. Et lorsqu'il y a inflammation, l'ovulation ne surviendra pas. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que vous devez avoir un poids sain. Lorsqu'on parle d'un poids sain, c'est pas à dire que vous devez maigrir. Non, non. C'est pas à dire que vous devez grossir. Non, non. Vous devez avoir un poids qui correspond à votre taille, à votre hauteur. OK? Comment est-ce? Alors, vous devez avoir un indice de masse corporelle. Comment on calcule un indice de masse corporelle? Vous faites votre taille en centimètres, vous les multipliez, vous les faites au carré, 1 fois 1 point, par exemple, moi, je suis 1,69 cm, fois 1,69 cm, et puis vous prenez mon poids, 68 kg, divisé par le nombre total que j'ai trouvé en multipliant 1,69, 1,69. OK? Là, je vais trouver mon indice de masse corporelle qui doit être entre 18 et 25. OK? Si vous avez calculé votre poids, vous avez 80 kg, alors que vous avez, par exemple, 1,62 m, alors vous avez un excès de poids, un surpoids. OK? Alors, il faut avoir un poids sain. Ne pas être trop maigre ni trop grosse. Avoir un poids minimal. Pourquoi le poids est important? C'est parce que lorsque vous avez un surpoids, votre corps commence à sécréter ces hormones, les cortisol, commencent à sécréter beaucoup d'insuline et ces insulines et un excès d'insuline dans votre organisme comme femme vous fait sécréter beaucoup de testostérone, les hormones des hommes, et là, vous allez trouver qu'une femme qui auparavant n'avait aucun problème commence à avoir la barbe. OK? Une femme qui était autrefois saine, avec une ovulation régulière, commence à avoir des règles espacées, 3 mois sans règles, 6 mois sans règles. Pourquoi? Parce que votre surpoids a influencé la sécrétion de vos hormones et surtout les hormones masculines, ce qui a influencé l'absence de l'ovulation. C'est pourquoi vous devez avoir un poids sain. Une autre chose, il faut bouger régulièrement. OK? Bougez régulièrement, faites du sport. OK? Parce que si vous ne faites pas le sport, alors là, vos hormones ne se réguleront pas. Mais le problème ici, c'est pas le sport. Le problème, c'est que beaucoup font un mauvais sport. Comment vous faites un mauvais sport? Vous faites un mauvais sport en faisant un sport qui demande beaucoup d'énergie. Vous allez dans les salles de sport, vous faites des gyms, vous faites des sports intenses. Et ce sport intense, c'est un sport qui demande beaucoup d'efforts et qui fait que votre corps comme femme commence à sécréter des hormones masculines
la testostérone. Et lorsque la testostérone sera sécrétée en grande quantité, vous n'aurez plus l'ovulation. Comprenez alors qu'ici, lorsqu'on vous dit de faire le sport, il faut faire un sport qui ne demande pas beaucoup d'efforts. OK? Sauter la corde à la maison. OK? Faire les squats à la maison. Faire un peu de pompage à la maison. Faire les sports en soulevant vos membres inférieurs, vos membres supérieurs. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts, mais ça demande quoi? Du temps. Quel temps? 30 minutes par jour seulement, ça vous suffit. Mais une autre chose que vous devez savoir à part ça, il faut miser aussi sur l'alimentation. Parce que vous devez savoir que chaque femme à la puberté, elle a un stock d'ovules qu'elle va conserver jusqu'à la ménopause. Ce qui reste à cette femme, c'est que chaque ovule doit mûrir, doit grandir jusqu'à arriver à la maturation. Pour que cet ovule arrive à maturation, il faut qu'il vous ait ce qu'on appelle les acides foliques. Pour que vous ayez ces acides foliques, il faut quoi? Il faut une alimentation saine. Cette alimentation saine, c'est très simple. OK? Vous prenez seulement les choux, les brocolis, les épinards, les feuilles de manioc. Vous prenez seulement les choux-fleurs. Vous prenez seulement les lentilles. Ce sont des aliments qui vous aident à avoir beaucoup d'acide folique. Mais aussi, il ne faut pas oublier les graines de chia. Ce sont ces acides foliques qui vont aider vos ovaires à faire grandir, à mûrir vos ovules jusqu'à l'ovulation. Lorsque vous avez l'ovulation, si vous avez un mari qui a des spermatozoïdes normaux, alors là, vous avez la chance de tomber enceinte. Si vos trompes ne sont pas bouchées, hein, ça c'est un autre facteur. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que vous devez avoir des bonnes graisses. Ces bonnes graisses, ce sont des graisses qui aident d'abord à la fabrication de ces hormones, ces œstrogènes. Ces bonnes graisses, ce sont des graisses qui aident à la maturation aussi de ces ovules. Ainsi donc, vous devez avoir les oméga 3 et les oméga 9. Les oméga 3, vous les trouvez seulement dans les poissons, dans les sardines, dans les graines de chia. Et vous trouvez les oméga 9 dans l'avocat. Ainsi donc, commencez à manger l'avocat. Commencez à manger les poissons. Commencez à manger les graines de chia. Cela va vous aider. Les sardines, ça va vous aider. Une autre chose, vous devez avoir des protéines suffisantes. Les protéines suffisantes, vous les trouvez dans les œufs. Mangez 2 œufs par jour. Le matin, principalement, les poissons le matin et les légumineuses. Les légumineuses, que vous devez savoir, c'est quoi? Les haricots, par exemple, ok? Les petits pois, par exemple, les soja, par exemple, vous pouvez les consommer. Vous pouvez consommer, par exemple, les maïs, ça peut vous aider. Et le millet, par exemple, le blé, ce sont ces légumineuses et ces céréales qui peuvent vous aider à avoir ces protéines végétales dont vous avez besoin pour une maturation optimale de vos ovules et pour une bonne ovulation. Mais une autre chose que vous devez savoir, il faut réduire la quantité de lait que vous consommez chaque jour. Vous n'êtes pas une vache, vous êtes une personne. Et lorsque vous êtes une personne, vous devez manger comme une personne. Normalement, une personne n'a pas besoin de boire plus de 300 millilitres de lait par jour. OK? Pourquoi? Parce qu'une surconsommation de lait peut enflammer vos ovaires et tous vos organes et cela peut vous causer une absence d'une ovulation. C'est pourquoi il faut limiter la quantité de lait que vous consommez chaque jour. Une autre chose qui est très utile, il faut miser sur l'acide folique en mangeant toutes ces feuilles que je vous ai dit, ok? Toutes ces feuilles, les feuilles de manioc, les épinards, et la betterave, les choux-fleurs, les brocolis, les lentilles, ce sont ces légumes qui contiennent beaucoup d'acide folique. Il faut miser sur la vitamine D en vous réveillant chaque matin à 6 heures pour vous exposer au soleil parce qu'en vous exposant au soleil, c'est ces rayons du soleil qui stimulent votre corps à produire la vitamine D et c'est cette vitamine D qui vous aide à réguler vos hormones. OK? Une autre chose que vous devez savoir, les oméga 3, nous les avons dit en mangeant des sardines, en mangeant les graines de chia, en mangeant les petits poissons, les frétons,
en mangeant les noix. Cela va vous aider à avoir les oméga 3 qui aideront votre corps à fabriquer ces hormones dont vous avez besoin pour une régularité du cycle. Une autre chose, il faut manger les antioxydants. Les antioxydants, ce sont des substances qui sont dans les plantes, qui sont dans les fruits, qui sont dans les légumes et qui aident vos ovules à ne plus vieillir ou à ne plus mourir avant la maturation. OK? Où est-ce que vous trouvez ces antioxydants? Dans les choux rouges, dans les tomates, dans les thés verts, dans les grenades, dans les fruits et rouges, par exemple les prunes. Tout ça, ce sont des fruits dans lesquels vous pouvez trouver ces antioxydants que vous pouvez consommer en alternance pour que vous puissiez avoir une ovulation efficace et prête à la fécondation. Une autre chose, il faut savoir ce que vous devez éviter. C'est bien de savoir que vous devez manger ceci, que vous devez faire ceci, mais c'est bien aussi de savoir que vous devez éviter l'alcool, le tabac. L'alcool de quelque nature que ce soit. Parce qu'en Afrique, il y a des alcools traditionnels, des alcools indigènes. Il y a aussi le tabac indigène et le tabac presque moderne. Mais vous devez savoir aussi que vous devez éviter beaucoup de café. OK? Cela peut vous aider à avoir une ovulation efficace et tomber enceinte le plus rapidement possible comme vous le voulez. Sinon, si cette vidéo vous a plu, je vous prie de cliquer sur s'abonner, cliquer sur j'aime. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, je vais vous répondre. À très bientôt.